Salut tout le monde, il y a 3 mois d'ici, j'avais parlé de Dragon Ball, l'aventure de Sangoku quand il était jeune, voilà. Et donc, j'avais pas parlé de Dragon Ball Z, la suite, voilà, d'animé, voilà. Et par contre, pour le manga, c'est toujours le même, voilà, pour ceux qui veulent savoir. Donc aujourd'hui, on va causer de Dragon Ball Z, voilà. La suite, après 3 mois, sans avoir parlé de la suite de Dragon Ball. Et bien on est parti. Donc voilà, donc Dragon Ball Z se passe 5 ans après, donc après le mariage de Sangoku et Shishi, donc voilà, et le combat de, excusez-moi, de Piccolo, donc voilà, Daimao et Piccolo Junior, voilà pour tous ceux qui veulent savoir. Et pour ceux qui veulent savoir, oui, Sangoku s'est marié avec Shishi, voilà. Bon, je pense que tout le monde le sait, tout le monde s'en tape. Voilà. Alors, 5 ans après, il y a un mystérieux alien appelé Raditz, voilà, un guerrier de l'espace, qui arrive sur Terre et cherche un mec qui s'appelle Kakaroto, voilà. Et il veut juste lui demander un petit truc, ou alors lui exploser sa gueule, un des trucs à voir. Il le cherche, il le cherche, il le cherche, il arrive devant Piccolo parce qu'à la base, ben, il détecte les ennemis les plus forts. Et voilà, Piccolo, il fait... ce n'est pas toi, Kakaroto. Ok, je me taille. Il trouve une autre force encore plus puissante, voilà. Et alors, là qu'il arrive devant Sangoku, il lui fait une petite révélation. Salut Kakaroto, salut. Donc non, moi c'est pas Kakaroto. Il en a rien à cirer. Tu es mon frère, tu vois. Après Dark Vador, je suis ton père, voici. Tu es mon frère. Ok. Donc voilà, en gros, hein, on est parti. Donc, ben, il lui explique gentiment qu'il veut que son frère le rejoigne et pour conquérir d'autres planètes, voilà, parce qu'ils ont du mal avec les planètes. Et ils disent que c'est pas grave s'il est faible, un quatrième, il y en aura vraiment besoin d'un quatrième super guerrier, voilà, d'un guerrier de la planète Vegeta, voilà. Et donc, Sangoku lui dit, écoute, non merci, moi je suis pas méchant, je suis gentil, voilà. Donc tu peux partir. Et il regarde sur le côté et fait, est-ce que c'est ton fils qui est là? Oui, c'est mon fils, il s'appelle Sangohan, voilà. Et après il le regarde, il arrive près de lui, il chope Sangohan, il se barre. Ça fait un peu chelou quand même de se barrer avec un enfant de 4 ans, 5 ans. Quand même, voilà. Et il le regarde et il fait, je ramènerai ton fils si tu viens te battre contre moi, ou alors, non, si je tuerai ton fils si tu viens pas, et si tu viens, tu dois venir avec moi, voilà. Au pire, on se bat les couilles, hein. Donc, euh, Sangoku apprend quand même qu'il est d'une autre origine, voilà, qui fait partie d'ailleurs, qu'il n'est pas terrien, voilà. Il aurait quand même pu le remarquer un peu avant, quand même, hein. Lui, il a chopé une queue en plein milieu, une queue quand même, voilà, depuis qu'il était gosse, hein, quand même, voilà, Saiyan. Il aurait quand même pu remarquer que c'était pas un humain non plus, que c'était un alien, hein. Je sais pas où ce qu'il a appris, mais, enfin bon, bref. Donc, il va en face de lui, il commence à négocier avec, il lui dit, écoute, va te faire foutre, moi je viens pas te rejoindre. Ok, ben viens, on va se bastonner. Mais en même temps, Sangoku se réunit avec Piccolo, voilà, juste avant. J'ai complètement oublié. Et il commence à se boxer, lui fout sur sa gueule, et donc voilà. Puis il le regarde et lui dit, il va arriver, qui ça, mes potes? Pourquoi? Parce que... non, en fait, parce que Piccolo a dit, mais ce n'est pas grave, parce que Son Goku va ressusciter. Parce que ouais, Son Goku s'est fait péter avec, voilà, à savoir. Ouais. Grâce aux 7 boules de cristal, Son Goku va ressusciter. Mais simplement, ce petit malin Raditz avait laissé son petit casque, machin, détecteur, on va dire, allumé. Voilà, donc tous ses potes ont entendu. Nappa et Vegeta. À savoir que c'était quand même les 4 derniers Saiyans encore en vie. Maintenant, 5. Oui, avant que Naraditz meure. Voilà. Donc c'est revenu à 4. Voilà, ouais. C'est triste. Hein. Bon, et après, en fait, Sangoku, en sachant ça, il lui reste 1 an. Simplement, Sangoku, il meurt. Voilà. Et t'as Dieu, voilà. Dieu qu'on a rencontré dans le premier Dragon Ball. Voilà.
Donc Dragon Ball tout simplement, tu tapes ça sur en série animée, ou alors tu lis le manga, et en manga je préviens c'est pas Dragon Ball Z à la suite, c'est Dragon Ball point barre. Tu vois juste à l'après de Dragon Ball 5 ans plus tard. Donc Dieu l'embarque et négocie avec celui qui accepte la mort, le mec qui juge en gros tu vas en enfer ou tu vas au paradis. Je ne sais plus comment il s'appelle, excusez-moi, bon ça arrive à tout le monde, c'est normal. Après tout c'est quand même une grosse saga, donc voilà, allez savoir qui c'est. Enfin bref, il lui dit écoute, voilà, Son Goku il a 1 an, voilà, pour en gros, ce que il se ramène, voilà, Vegeta il n'a pas, enfin le super guerrier. Est-ce qu'il peut aller s'entraîner chez Maître Kaio? Ok, tu vas passer la queue du dragon. Voilà, en fait, ça parle beaucoup de queue quand même. Enfin bref, tu vas devoir marcher sur la queue du dragon. Donc Son Goku fait quoi? Il marche sur la queue du dragon, il se ramène chez Maître Kaio et il s'entraîne chez Maître Kaio. À savoir que la gravité est très dure, voilà. Il arrive 1 an plus tard, on le ressuscite, il se ramène, la moitié de l'équipe se fait baiser en 30 secondes. Donc on a Yamcha qui se fait victimiser par un Sabayman comme une grosse merde. Voilà, malgré que j'aimais bien ce personnage avant, parce que bon, pour moi il était quand même un peu fort quand même, bon, avant, voilà, voilà. Et Tenshin Han qui se fait baiser lui aussi, je pense, ouais, il se fait baiser lui aussi. Et le petit Chaozu, que j'aimais bien aussi, qui se fait victimiser. À partir de maintenant, ben, il va se faire la télécouille, c'est tout. Hein. Et donc là, ben, il se passe que il saute sur la gueule sur Vegeta, ouais, et sur Nappa. Bon après, on va pas aller plus loin parce que voilà, il y a quand même plusieurs arcs. Bon, à savoir que tout le monde sait que Vegeta est vivant, donc voilà. Nappa est mort, je pense, j'espère. Enfin non, j'espère, il est mort. Et donc, Vegeta se barre, voilà, et va rejoindre Freezer. Lui aussi a la haine contre Freezer, voilà, donc voilà. Puis après, il y aura l'arc Freezer, l'arc Cell et l'arc Boo. Bon, maintenant on va plus parler d'histoire parce que sinon je vais tout spoiler. J'ai déjà spoilé pas mal pour ceux qui avaient jamais vu Dragon Ball. Même si j'ai un peu spoilé, j'ai pas trop spoilé quand même. Voilà, enfin, en fait, je suis beaucoup. Mais je conseille vraiment de regarder. C'est vraiment important, voilà, pour suivre Dragon Ball. Voilà, si tu veux faire toute l'aventure, tu suis ça. Voilà, c'est important. Voilà. Bon, après, il y a bien sûr le Super Saiyan 1, 2, 3. Ça, tout le monde le connaît. Voilà. Et on a les fusions aussi, qui est Végéto et Gotrunk. Ouais, hein. Ouais, Gotrunk, qui est excellent. Euh, bon, que dire sur Dragon Ball Z? Enfin, c'est un putain de chef-d'œuvre, sa mère. Bordel de merde, c'est un putain de chef-d'œuvre. Voilà, j'ai kiffé Dragon Ball de A à Z. Voilà. Bon, alors à savoir que la série a été initialement diffusée le 26 février 1989 sur Fuji TV au Japon. Voilà, donc, on s'en fout. Elle a 291 épisodes de 25 minutes à peu près jusqu'à la fin de diffusion le 31 janvier 1999. Voilà, et donc une version remasterisée a été refaite s'intitulant Dragon Ball Z Kai, voilà, le 5 avril 2009 au 28 2015. Et il y a une suite aussi Dragon Ball GT que je parlerai plus tard, bien sûr. Voilà. Alors donc, c'est quel jour à peu près? C'est l'action, thème arts martiaux, science-fiction. Voilà, je pense que c'est. Le réalisateur de Dragon Ball Z, voilà, est Daisuke Nishio. Scénariste Takao Koyama. Et studio d'animation Toy Animation, comme d'hab. Compositeur Shunsuke Kikuchi, ça peut aller. Licence, on s'en fout un peu, c'est Pony Canyon et au Japon, et en français c'est AB Distribution. La chaîne principale c'est Fuji Television, voilà, Fuji TV. Voilà, je vois qu'il y a Animax, Tokyo, Metropolitan, Politan Television. Voilà, première date, on le sait c'est quoi. Bon, à savoir quand même qu'il y a des OAV, des, 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 des films, des OAV, des films, films d'animation que je conseille plus, et que les films réels, voilà.
en live. Dragon Ball Evolution. Voilà. Et donc des jeux. Et il y en a là plein de jeux que je ne saurais même plus en citer combien il y en a. Il y a Dragon Ball Z, Butokai Tenkaichi 1, 2, 3 qui ont été excellents. Dragon Ball Butokai qui a été excellent. Le dernier ça a été Dragon Ball Xenoverse qui a été excellent. Dragon Ball Rising Blast 1, 2 qui je pense que ça peut aller. Enfin moi personnellement j'ai bien aimé. Il y en a la blinde, depuis des années sur toutes les consoles pratiquement. Sur pratiquement toutes les consoles, voilà, des années de nos parents à nous jusqu'à nos années à nous. Voilà. Donc ouais, c'est assez bizarre de dire ça, mais ouais, c'était exceptionnel. Et franchement, je dois bien dire, ça, c'est toujours épique de regarder ça, malgré que le premier manga à l'heure actuelle, et c'est un manga que j'adore encore, voilà, c'est One Piece, voilà, il l'a dépassé, et Dragon Ball est deuxième place des mangas les plus vendus au monde. J'espère un jour que ça rattrapera quand même avec Dragon Ball Super, parce que j'ai envie un tout petit peu que One Piece se prenne rame un petit peu dans la gueule et se dise, attends, t'es pas quand même le meilleur manga, d'accord, il y a quand même Dragon Ball, voilà, à savoir que One Piece est arrivé, après bon, je parlerai plus tard de One Piece, voilà, quand j'en aurai envie, voilà. Ouais, voilà. À savoir aussi que c'est un manga que j'adore, voilà. Enfin bref, voilà. Que dire sur Dragon Ball? C'est une putain de culture, les gars. C'est quand même quelque chose, je pense qu'on a tous grandi avec. Voilà. Et c'est excellent. Voilà. Alors, que dire franchement? Ah oui, si vous voulez un film d'animation en live, en real life, qui est bien, par contre, et que j'ai pu voir, les acteurs, c'est en plus c'est vrai, à la EMIA, c'est Dragon Ball The File of Man. Voilà, j'ai pu voir celle qui interprète Bulma, j'ai pu voir Trunk, j'ai pu voir les scénaristes et tout, c'était pas mal, voilà. Savoir, voilà pour ceux qui veulent le savoir. J'ai pu aller là-bas à la EMIA, et franchement c'était excellent, voilà, j'avais bien aimé, voilà. Alors bien sûr, oui, je parlerai de tous les films Dragon Ball, voilà, à savoir pour ceux qui veulent savoir, parce que je pense que voilà. Hein, je pense qu'on s'en fout, mais voilà, j'en parlerai quand même. Pour ceux qui veulent savoir la VF ou la VO, la VF ça dépend. Pour ceux vraiment qui veulent se lancer dans la VF, moi personnellement, la VF, j'aimais bien. Voilà, jusqu'à l'heure que Babidi pour Krillin, ça a été vraiment pourri. Je sais pas ce qu'ils ont fait avec la voix de Krillin. Putain, c'était vraiment chier. Par contre, pour la VO, excellente, c'est la voix de Goku. À savoir que c'est une femme. Voilà. C'est très important de le dire, c'est une femme. Voilà. J'étais choqué parce que c'est une toute petite femme et elle arrive, elle te gueule Kamehameha. Voilà. Et nous non, c'est boule de lumière, tout des trucs ici à la con. Putain, sérieux quand même. Euh, on s'en fout, la bulle de lumière, franchement. Voilà. Bon, à savoir aussi que c'est hyper complexe hein, niveau Dragon Ball. Les gars, je conseille vraiment Dragon Ball. Je peux pas dire, voilà. Je peux pas dire vraiment toute l'ampleur vraiment que ça a pris. Mais je conseille vraiment Dragon Ball. Voilà, Dragon Ball qui est un excellent manga. Et je sais que je répète plusieurs fois, voilà, mais voilà. C'est quand même la moitié de notre jeunesse, voilà les gars, pour ceux qui veulent savoir, c'est quand même la jeunesse. Moi j'ai grandi avec, je pense que beaucoup de gens ont grandi avec. Et il y a pas longtemps, je me suis rematé Dragon Ball Z, et franchement, je me suis dit, putain, mais c'est quand même excellent Dragon Ball Z, quoi. Voilà, voilà. À savoir aussi qu'il y a eu un retour il n'y a pas si longtemps de Dragon Ball Super, voilà, je pense que tout le monde le sait. Je pense que tout le monde s'en bat les couilles, voilà, littéralement, autant le dire. Euh, Dragon Ball Z, VF ou VO? Eh bien, je conseille les deux, voilà. Je conseille vraiment les deux, parce que ils sont assez bons, voilà. J'ai pu rencontrer certaines voix, la voix de Son Goku petit, et elle interprète aussi Son Gohan petit, je pense, mais j'en suis plus pas très sûr. J'ai pu rencontrer la voix de Vegeta qui est excellente, voilà. Franchement, bon, je sais qu'on en a rien à foutre de qui j'ai pu rencontrer. Mais j'ai pu entendre leur voix, franchement, et c'est vraiment bien représentatif de Dragon Ball. Et je conseille quand même de voir la VF.
Rien que pour la voix de Vegeta, voilà, je le dis. Ou juste au moins quand il gueule, touche pas ma Bulma, c'est épique. Voilà, Dragon Ball Battle of God, voilà pour le film, dernier film qui est sorti. Euh, dans la VF, dans la VO par contre, moi ce que je retiens c'est plus cette femme, un petit bout de femme d'une soixantaine ou d'une septantaine d'années, en espérant que je me trompe pas parce que sinon je vais pas être pour un gros con. Euh, qui, qui, qui franchement, c'est énorme quand même. Euh, c'est original quand même. Enfin, c'est génial cette petite femme quand même qui fait cette voilà. Donc voilà. Et donc je ne sais pas comment elle s'appelle en fait cette femme-là. Et ça me perturbe assez quand même. Donc je pense que je vais taper une petite recherche en même temps. Mais donc voilà. Mais franchement, ouais, parce que bon, je lis tout en même temps sur mon petit papier à la con. Mais franchement, ouais, Dragon Ball Z, c'est quand même quelque chose qu'on a tout grandi avec. C'est quelque chose qui a été épique, c'est quelque chose qui est énorme, c'est quelque chose avec des jeux et tout, voilà, quand même des jeux. Et, et donc, voilà, bon, ouais, je n'ai pas vraiment en fait de trucs au niveau de la voix de cette femme-là. Donc voilà, moi à savoir aussi pour la VF qu'il faut faire très attention parce que des fois, si vous regardez le film avec Broly, il dit pas cacarotte, il dit cachalo. Ok, si tu veux. Puis après, tu as des trucs. Son Goku se transforme avec son père, j'ai pas compris le truc, enfin bref, tout est débordé ainsi. La VF est très mauvaise à ce moment-là, c'est normal, c'est parce qu'on n'avait pas les mêmes trucs à l'heure actuelle pour ce qui est des VF, mais moi personnellement je l'ai regardé en VF, voilà. J'ai regardé en VO certains trucs pour savoir donner mon avis, et je conseille plus la VO, voilà, pour ceux qui veulent savoir, c'est la première fois que je dis ça. Mais je conseille aussi la VF, voilà. Je conseille les deux parce que moi j'ai grandi avec la VF, voilà, et j'ai grandi avec. Après, j'ai un peu regardé la VO, mais je conseille les deux, voilà, pour ceux vraiment qui veulent regarder. La VO, la VF est plutôt comique en fait, c'est plutôt des trucs qui mangent du clown d'amour, voilà. Pour Dragon Ball. Voilà. Voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cet épisode qui a été très long pour me répéter beaucoup de fois que c'est énorme Dragon Ball. Je conseille de regarder, acheter les jeux, voilà, parce que les jeux Battle... non, Xenoverse c'était excellent, voilà. Et acheter les anciens, une PS2, et acheter Dragon Ball Budokai Tenkaichi 1, 2, 3, qui était excellent, voilà. C'était les meilleurs, pour moi c'est la meilleure série du monde de Dragon Ball dans les jeux vidéo. Donc voilà. Voilà, j'espère quand même que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous dis donc à la prochaine tout le monde. Salut tout le monde. Ciao, ciao.